Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Avant de commencer la vidéo, je vais devoir faire une introduction et je vous conseille de rester parce qu'elle est très importante et même pour comprendre la suite de la vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les énormes retours et même le succès de la dernière vidéo sur Scooby-Doo. Honnêtement, je m'y attendais pas et le concept La Face Cachée 2 a l'air de trop vous plaire, donc vous inquiétez pas, il va revenir très vite. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à commenter et même à partager sur les réseaux sociaux, ça me fait super plaisir. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que la vidéo d'aujourd'hui va être un peu spéciale. Effectivement, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, ma vidéo va être démonétisée par YouTube. C'est quasiment sûr, ce qui fait qu'elle sera pas du tout mise en avant niveau référencement. Donc pour une fois, je vous incite vraiment à commenter, partager et mettre un pouce bleu, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Parce que le problème, c'est que si jamais je parle de ce sujet en long, en large et en travers dans la vidéo, et bah YouTube risque d'interdire la vidéo aux moins de 18 ans, et c'est absolument pas l'objectif parce que justement, cette vidéo, elle est aussi faite à destination des plus jeunes. Je vais donc utiliser un vocabulaire très spécifique, et dès que je vais parler de substances illicites, en réalité, je vais parler de chocolat. Comme ça sera plus simple. Vous verrez, il y a aussi des petits dérivés dans la vidéo, mais si vous voulez être sûr de bien comprendre, normalement dans les commentaires, j'ai mis un commentaire qui résume un peu qu'est-ce que j'utilise comme vocabulaire pour quelle substance. Bref, aujourd'hui j'avais envie de parler du lien entre la musique et le chocolat justement. On pourrait croire que le lien entre le chocolat et la musique est quelque chose, est un phénomène assez récent. Mais en fait, pas du tout, et comme la plupart des choses, ça existe depuis bien longtemps, mais en réalité, on est beaucoup trop inculte pour le savoir. Dès les années 30, de grands jazzman auraient été complètement accros au chocolat aux fines herbes. En 1938, le journaliste Jack Henley publie même un article sur le sujet en dénonçant ce problème. Donc c'était quelque chose qui n'était pas simplement marginal. Mais on le sait, et on en a parlé dans la vidéo sur Scooby-Doo, c'est dans les années 60 que le lien entre le chocolat et la musique va s'intensifier. Tout d'abord parce que le mouvement hippie est particulièrement friand de chocolat, mais également les artistes qui y sont liés. On peut penser évidemment aux Beatles avec leur chanson Lucy in the Sky with Diamonds, dont les initiales rappellent un chocolat hallucinogène. Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est John Lennon qui a écrit la chanson et il s'est toujours défendu de cette théorie en disant qu'il s'était simplement inspiré d'un dessin de son fils. Oui, bien sûr. Bref, derrière, il y a le mouvement rock qui arrive et qui va placer la barre très haute niveau chocolat. On a évidemment Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Elton John ou même Johnny Hallyday en France qui ont tous reconnu avoir pris du chocolat. Derrière, il y a aussi le hip-hop et le rap, et particulièrement le gangsta rap avec Snoop Dogg ou encore 50 Cent qui mettent en avant un mode de vie luxueux, mais également rempli de chocolat. Et de filles dénudées aussi. Et la dernière, c'est évidemment la génération de rap SoundCloud, avec notamment Juice WRLD et Lil Peep qui sont morts d'une overdose de chocolat et qui ont remis ce sujet sur la table un peu ces dernières années. Pour autant, du côté de la pop, et on y reviendra ensuite, c'est pas forcément mieux. Dernièrement, on peut penser à The Weeknd qui, dans sa chanson Can't Feel My Face, a parlé de sa relation au chocolat. Bref, on s'en rend pas forcément compte au premier abord, mais le chocolat est omniprésent dans l'industrie musicale. Et cela passe notamment par les paroles dans les chansons, voire même les clips. Dans un premier temps, j'aimerais casser les clichés tout de suite. On va pas mal parler de rap parce que c'est un domaine qui m'intéresse et c'est celui que je connais le mieux, mais en réalité, c'est pas le genre musical qui fait le plus référence au chocolat. Effectivement, d'après une étude, c'est la country qui fait le plus de fois référence au chocolat dans ses chansons. Non, plus sérieusement, c'est pour montrer que au-delà des clichés, c'est quelque chose qui est prégnant et qui est donc prépondérant dans l'industrie, au-delà même du rap et des clips de rap. Et donc, moi j'y connais rien en country, donc on va quand même rester focalisé sur la pop et le rap, mais c'est pour vous dire quand même que c'est pas les seuls genres qui sont touchés par ce problème. Et pareil, évidemment, il y a le rock aussi. Dans le rap, comme je l'ai dit, l'essor de ce qu'on peut appeler le gangsta rap a participé à une glorification à la fois de la vente de chocolat, mais également à sa consommation. Ça se retrouve fréquemment dans les paroles, mais parfois aussi même dans les clips, où on n'était pas loin de la fabrique de Willy Wonka. Cependant, si ce courant n'est pas complètement mort, il semble s'être atténué ces dernières années. En France, le youtubeur Chroniqueur Sale, qui parle de rap et que je vous conseille, qui est vraiment bien, souligne l'importance qu'a eu PNL sur ce sujet. Il s'agissait, alors non pas des premiers, mais en tout cas
des plus gros rappeurs qui montraient la vente et la consommation de chocolat non pas comme quelque chose de glorieux, mais au contraire comme quelque chose de néfaste et d'aliénant. On pense alors évidemment à leurs clips qui ont suivi leur album Dans la légende, qui étaient des courts-métrages autour de ce sujet. On a aussi du côté du rap appelé le rap de Yankee quelque chose d'assez intéressant. Nekfeu, qui dans tout le début de sa carrière parlait énormément de chocolat aux fines herbes, semble avoir pris conscience du problème et en a notamment parlé dans le son Être humain qui est sur Feu, où il disait avoir arrêté de fumer et de boire. Roule un gros cône brut pour qu'on smoke des trucs. Ça, j'ai arrêté de fumer et de boire, j'ai arrêté mon Dieu. Pourvu que ça dure, je me sens tellement mieux. Mais il y en a d'autres un peu plus explicites et sur un autre créneau. Il y a par exemple évidemment Romeo Elvis qui a nommé carrément son album Chocolat. Et promis, j'ai pas appelé ça le chocolat en référence à l'album de Romeo Elvis. Dedans, il parle même du fait qu'avant, il consommait du Nesquik. Et c'est ça qui est intéressant aussi d'ailleurs, c'est que dans le rap français, il y a une hiérarchisation des chocolats. Le chocolat aux fines herbes est globalement apprécié, en tout cas banalisé, il suffit de voir Caballero et Jean Jass et leur émission Aïe et fines herbes, alors que le Nesquik, pour le coup, c'est vu comme quelque chose de mauvais, c'est vu comme un chocolat bourgeois, alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas trop cette distinction, en tout cas, elle a l'air d'être moins présente. Actuellement, comme je l'ai dit, c'est dans le rap SoundCloud qu'on voit le plus de chocolat. On voit pas mal de lait au chocolat ou même de pastilles chocolatées. Et pour le coup, ça me pose pas mal problème parce que c'est assez glorifié en réalité. Le chocolat est montré comme quelque chose de cool, mais surtout omniprésent dans la vie de l'artiste. Sachant que les chocolats qui sont mis en avant dans le rap SoundCloud sont assez accessibles, notamment aux États-Unis, parce que souvent c'est des médicaments à la base. Là où pour certains chocolats noirs qu'on avait l'habitude de voir avant et qui sont plutôt le fait des rockers, on peut penser à Kurt Cobain ou même Amy Winehouse. C'était pas la même chose parce que souvent c'était un chocolat noir qu'il fallait s'injecter et donc qui paraissait beaucoup plus dégradant et sale que de simplement boire une boisson violette qui plus est et qui est plutôt cool. Du côté de la pop, c'est assez intéressant parce que les références au chocolat sont souvent très implicites. Pour autant, elles sont pas forcément moins nombreuses, elles sont simplement moins mises en scène. Parce que vu que leur objectif c'est de passer à la télé, c'est compliqué. Par exemple, Miley Cyrus qui, dans une chanson, explique qu'elle danse avec Molly, qui est une référence directe à un chocolat. Pour autant, si jamais on est un enfant, et je suis sûr que si jamais on le fait écouter à un enfant de 12 ans, même américain, je veux dire, il comprendra même pas, il se dira simplement que Molly est une personne. Et c'est souvent par ce stratagème que les artistes pop arrivent à en parler, sans pour autant en parler directement. Mais il n'y a pas que dans les clips et dans les paroles que le lien entre le chocolat et les artistes est particulièrement prégnant. En effet, beaucoup d'artistes souffrent d'addiction au chocolat et entretiennent une relation très particulière à ce dernier. On peut dans un premier temps penser aux nombreuses carrières, voire même vies, qu'il a détruites. C'est par exemple le cas d'Amy Winehouse qui s'est retrouvée très rapidement propulsée sur les devants de la scène et n'a pas réussi à gérer et est tombée dans une addiction au chocolat, ce qui l'a tué à seulement 27 ans, rejoignant par la même occasion le Club des 27, qui est d'ailleurs rempli de personnes qui sont mortes à cause du chocolat. Certains n'en sont pas complètement morts, mais ont vu leur vie quand même grandement impactée. Ce fut le cas de Justin Bieber ou même de Britney Spears, même si son cas est un peu particulier, parce que de toute façon, dès qu'on touche à la vie privée de Britney Spears, faut toujours prendre des pincettes parce qu'on sait jamais ce qui est de l'ordre de sa propre volonté ou pas, et ça pour le coup, je pense que vous êtes déjà au courant, sinon allez voir la vidéo de Seb ou le documentaire Framing Britney Spears. Ce qu'on remarque, c'est que c'est souvent des stars qui ont connu le succès très jeunes et de manière assez soudaine. Le chocolat est souvent ce qui donne l'impression à ces artistes de pouvoir réussir à encaisser émotionnellement ce que demande la vie de star et les pressions qui vont avec. De plus, ce sont des personnes qui vivent en dehors de la société normale et qui sont déjà hors normes. Mais également, certains soutiennent que ça permettrait de développer leur créativité. Oscar Janiger est un chercheur qui a fait des études sur le sujet et qui a montré qu'effectivement, la prise de chocolat hallucinatoire permettait de développer la créativité chez les sujets au bout de quelques temps. Le chocolat permet d'exacerber certaines émotions et certains sentiments enfouis et donc de les transmettre plus facilement, ce qui est très important pour un artiste. Et comme je l'ai dit, à ça il faut rajouter la vie d'artiste qui est très loin d'être simple pour certaines personnes. On peut penser par exemple à Lana Del Rey, qui le vit très mal et qui souffre de nombreuses dépressions. Mais surtout ça va encore plus loin puisque dans l'imaginaire collectif, le chocolat et les artistes, de manière même plus globale, on peut penser aux poètes à l'époque, aux littéraires,
ont toujours été liés. Effectivement, même les artistes du 19e siècle avouaient et assumaient prendre du chocolat. De là à dire qu'il faut consommer du chocolat pour réussir en tant qu'artiste, il n'y a qu'un pas, qui est selon moi complètement infranchissable, ne serait-ce que par le nombre de contre-exemples qui existent. Ce qui est intéressant également, c'est de souligner la différence de traitement médiatique en fonction des artistes. En faisant ma vidéo sur Harry Styles, j'avais été particulièrement étonné de la complaisance des médias lorsqu'il assumait prendre des chocolats aux champignons hallucinatoires. Lorsqu'il était question d'autres artistes qui prenaient du chocolat, les médias avaient été beaucoup plus désapprobateurs. Je me souviens notamment du scandale d'une vidéo de Zayn au moment où il était encore avec One Direction, qui était en train de manger du chocolat aux fines herbes, et tout l'engouement médiatique qu'il y avait eu autour en disant que c'était un scandale. Le temps semble avoir bien changé. Fan était alors déchiré, je me souviens, même si effectivement c'était un cas un peu particulier puisqu'il faisait partie d'un boys band qui ont la réputation d'avoir une image très lisse. Mais de manière générale, et il faut le dire, l'omniprésence du chocolat dans la musique et chez les artistes a un effet très néfaste sur l'auditeur. En plus de sa glorification, c'est globalement la banalisation du chocolat qui peut poser problème. Des études ont été menées et ont démontré qu'un auditeur qui écoutait régulièrement des chansons qui faisaient référence au chocolat avait beaucoup plus de chances de devenir consommateur qu'un autre. Et je préfère prévenir tout de suite, c'est absolument pas un réquisitoire contre les auditeurs ou contre les artistes qui parlent de chocolat, mais simplement je pense qu'il est important de questionner l'omniprésence du chocolat dans l'industrie musicale, au même titre que l'hypersexualisation par exemple. Quand on voit des tragédies, notamment aux États-Unis, comme ce fut le cas pour Juice WRLD, Mac Miller ou encore Lil Peep, on est obligé de se dire qu'il faudrait peut-être aborder différemment le sujet. Certains rappeurs ont d'ailleurs annoncé avoir pris conscience du problème suite à ces tragédies. Après, ça pose deux questions plus globales auxquelles selon moi il est impossible de répondre. En tout cas de manière catégorique. La première, et elle est très classique, est-ce que tout est acceptable à partir du moment où c'est de l'art? Je suis pour la liberté artistique, je l'ai défendu à de nombreuses reprises dans mes vidéos, mais que penser d'une chanson qui est majoritairement à destination d'un public jeune, voire très jeune, et qui glorifie le chocolat. Et cela évidemment sans aucune prévention sur le sujet. En même temps je comprends, hein, l'artiste il va pas commencer son morceau en disant « Alors voilà, je vais parler de chocolat mais c'est pas bien, faites pas ça les enfants ». De même, il paraît impensable de censurer les clips ou les morceaux qui y font référence. C'est absolument pas le but. Du côté des artistes, la question qui se pose c'est comment réussir à encadrer une personne qui vit complètement en dehors des normes, qui de toute façon a accès à tout comme elle veut et qui vit sous une pression démentielle constante. Toutes ces questions méritent au moins d'être posées et méritent au moins d'être abordées. Et le problème, c'est lorsqu'elles le sont, notamment par les médias traditionnels, on retombe toujours dans les mêmes clichés de « Ah, le rap, ça promeut le chocolat, c'est pas bien ». Alors que, comme on l'a vu, c'est plus compliqué puisque le vrai problème, c'est également le lien entre le chocolat et les artistes eux-mêmes, avant même ce qu'ils expriment dans leurs chansons. Ma vidéo avait donc comme objectif de montrer surtout l'omniprésence du chocolat dans la musique. C'est assez drôle parce que j'ai fait un sondage sur Instagram et j'ai dit aux gens « Si je vous dis chocolat et chanteur, à qui vous pensez ?» Et la plupart des gens m'ont répondu Kurt Cobain ou Amy Winehouse ou alors même des artistes encore plus vieux. Et ça montre bien qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, le chocolat et la musique est associé souvent à quelque chose d'assez ancien, ou alors l'époque des rockers, alors qu'en fait il est encore là sous nos yeux tous les jours. Et je suis sûr que parmi vos artistes préférés, il y en a probablement pas mal qui ont des problèmes d'addiction au chocolat. Et c'est dommage parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'on attend qu'un artiste soit mort ou fasse une overdose ou en tout cas ait des véritables problèmes concrets avec ça. Ça avait par exemple été le cas avec Post Malone qui était venu complètement déchiré sur scène et là les gens avaient commencé à s'inquiéter, alors qu'en réalité c'était un problème qui existe depuis super longtemps et qui touche plein d'autres artistes mais dont on parle pas parce que on n'y fait pas forcément attention. Et encore une fois, en ayant fait mes recherches, c'est pas faute d'être tombé sur plein d'artistes qui en parlaient totalement librement et moi je trouve ça plutôt inquiétant. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, surtout si vous mettez un commentaire. Faites attention, utilisez bien le même vocabulaire que le mien, sinon votre commentaire risque de sauter et j'y pourrai rien, ça sera YouTube qui le fera sauter. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir au moins un débat sur le sujet. Est-ce que vous considérez que voilà, un artiste, il peut se permettre de parler de ce dont il a envie et c'est complètement légitime et je suis complètement d'accord. Si jamais le chocolat fait partie de sa vie et qu'il a envie d'exprimer des choses par rapport à ça, qu'il le fasse, mais est-ce que vous pensez pas aussi qu'au niveau des auditeurs ça peut poser problème à un moment? On a vu une hausse, il me semble, des chocolats qui étaient mis en avant dans le SoundCloud Rap
chez les jeunes aux États-Unis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que désormais vous avez peut-être une meilleure vision d'ensemble sur le problème du chocolat dans l'industrie musicale. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à me suivre sur les réseaux sociaux. Également, n'hésitez pas à aller écouter le podcast Frangin Vidéo Club que je fais chaque semaine où on parle d'un film avec mon frère. On se retrouve en attendant dimanche prochain 15h pour une nouvelle vidéo. C'était Adam Bros. Ciao!